Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui c'est mercredi, déjà le milieu de semaine et nous sommes le 25 juin. J'espère que tout va bien de votre côté. On a Antoine qui est en régie et devant nous évidemment encore une petite demi-heure chrono montre en main. Si vous avez ça devant vous, eh bien nous on vous promet 26 minutes d'actu, de bonne humeur et d'infos pratiques, le tout 100% Vendée. Allez, on relève le pari. On va commencer tout de suite en vous parlant justement un petit peu du contenu du journal de ce matin. Ils sont là. Et ils sont prêts, vous allez voir. Les camping-caristes, fervents supporters des cyclistes bretons, normands, vendéens évidemment, sont en position aux Herbiers pour les championnats de France qui commencent demain. Une organisation au millimètre, vous allez voir. La déco, c'est très important, on en parlera. Une organisation qui est pilotée par les bénévoles et la ville des Herbiers. Nous découvrons aussi ce matin le nouveau centre-ville de Fontenay-le-Comte. Nouveau, et oui, parce qu'après un an et demi de chantier, les travaux de l'hypercentre sont terminés. La fête est prévue demain soir pour l'inauguration. Alors qu'en pensent les riverains ? Eh bien, vous aurez leur réaction dans moins de 10 minutes. Et puis un petit tour au Sables d'Olonne aussi, puisque le collège Jean Monnet vient d'y présenter sa comédie musicale de fin d'année. Au-delà du spectacle qui reprend les grands classiques de la chanson française des années 1940-1950, c'était surtout un projet où élèves et personnel du collège, des AESH, des profs se produisaient ensemble sur la même scène. Et ça donne quelque chose de très sympathique, vous verrez ça. Pour réagir à la matinale comme d'habitude, le numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. On regarde les infos du jour, on commence par la météo. C'est un temps couvert, orageux aussi. Vous avez peut-être ouvert les fenêtres. La Vendée est en alerte jaune orage pour toute la journée. Alors jaune, c'est pas forcément très grave, mais c'est preuve quand même que nous risquons d'avoir quelque chose. Plusieurs coupures d'électricité ont d'ailleurs été relevées depuis hier en Vendée, notamment au Sables d'Olonne où il y a beaucoup de quartiers qui ont été impactés. Ce matin, eh bien, nous avons quelques pluies côté ouest, un ciel nuageux dans le bocage, mais du soleil sur tout le quart sud-est, pays de la Châtaigneraie, pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sèvres-Otise, et déjà jusqu'à 25-26 degrés en fin de matinée. Cet après-midi, eh bien, les prévisionnistes n'ont pas tous le même avis. Certains vont nous annoncer des averses orageuses sur toute la Vendée, de nos îles jusqu'aux confins de la Gâtine. D'autres parlent de ce risque orageux uniquement pour le quart nord-est dans le Haut-Bocage. En revanche, ils s'accordent tous sur les températures, 25 à 30, voire 32 d'ouest en est. Dans ce contexte, on va regarder nos marées. Regardons les horaires du jour avec une basse mer en fin de matinée. Il sera entre 11h et 11h20, que vous soyez au Sable ou à Noirmoutier. La pleine mer, elle, c'est en fin d'après-midi, entre 5h30, 6h moins le quart. Pareil, que vous soyez à Noirmoutier ou au Sable d'Olonne. Et ce coefficient qui continue à grimper. 84 ce matin, 86 cet après-midi. Je crois de mémoire que nous arrivons au plus fort de la quinzaine. Nos marchés du jour, eh bien partons, on parlait de Fontenay-le-Comte, on va découvrir le nouveau centre dans quelques instants. Eh bien si vous avez l'occasion, jusqu'à 13h, rendez-vous place du Commerce dans le quartier des Halles pour le marché. Château d'Olonne également, jusqu'à 13h30, place René Millet. Et à Comquier, place de l'Église, c'est toute la matinée également. C'est la Saint-Prosper aujourd'hui. Bonne fête aussi aux Éléonore, aux Louane. Il y a pas mal de prénoms de mémoire qui ont leur fête aujourd'hui. Le jour de la Saint-Prosper, n'oublie pas de fumer la terre. Ça, c'est un petit conseil pour les jardiniers. Alors, fumer, ça veut dire, vous savez, amender et rajouter du fumier, du compost. Le soleil est avec nous jusqu'à 22h03. Comme avant-hier, comme hier, et après ça va changer un peu. Et pour la petite anecdote du jour, eh bien, je voulais vous parler de Jennifer Le Sieur aujourd'hui. Elle est autrice et son livre des Amants nomades est lauréat de la 5e édition du prix du livre de plage des Sables d'Olonne. Donc le prix vient d'être remis. Jennifer sera donc en dédicace samedi après-midi sur le Remblai. Le livre, vous allez me demander, eh bien, il s'appelle Des Amants nomades et en fait c'est l'histoire vraie de la relation passionnée et voyageuse de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, l'étrange cas du docteur de Mr. Jekyll et du docteur Jekyll et Mr. Hyde et de sa femme Fanny. Voilà, et c'est donc ce livre qui a été primé pour la 5e édition du prix du livre de plage aux Sables d'Olonne. On passe au journal.
Et nous partons tout de suite du côté des herbiers. L'heure n'y est plus aux préparatifs, mais plutôt à l'accueil des premiers supporters. Les 4 jours de championnat de France de cyclisme sur route commencent demain. Et pour les passionnés de vélo, eh bien, le rendez-vous est presque autant attendu que le Tour de France. Pour mémoire, c'est là que vont se jouer les maillots tricolores pour l'année. La première épreuve est prévue demain jeudi avec les contre-la-montre individuels femmes puis hommes. Sur le bord de la route, Catherine, Bernard, Marie-Annick et tous les autres seront en bonne place. Mathis Pires. Catherine et Bernard sont arrivés lundi matin sur ce parking. Pour eux, pas question de rater une seule course. On va essayer de prendre le maximum et puis ce qu'on va rater, on le verra à la télévision en même temps. Comme ce couple, en fin de semaine, entre 600 et 700 camping-cars sont attendus pour les championnats de France de cyclisme sur route. Et là, on fait un nœud. C'est beau chez nous. Marie-Annick et ses amis viennent de Bretagne, tout juste installés. L'heure est à la décoration de leur emplacement. Ça y est, on est installé, on est prêt pour les coureurs. Et une fois terminé, leur emploi du temps est très clair. Supporter les coureurs, garçons, filles. On veut être au bord du circuit pour bien voir les coureurs. Notre Kevin Vauclin. Pour accueillir ces nombreux spectateurs venus des 4 coins de la France, 2 parkings sont mis à disposition des voyageurs et les bénévoles sont à pied d'œuvre. Vous êtes bien installés? Je vois, à l'ombre. Hein? Quoi demander de mieux? Tout le monde se gare, on a fait des emplacements où tout le monde se met, avec des plots de chaud et tout le monde se met comme il faut. Tout est organisé pour les accueillir dans le meilleur du cas, hein, avec la vente de pain, l'eau, tout pour les satisfaire. De quoi faire marcher les commerces voisins. Avec les dizaines de milliers de supporters prévus le long des routes, la ville des Herbiers a mobilisé 600 bénévoles. En réalité, nous attendons au final sur les 4 jours entre 50 et 100 000 personnes. Donc on ne sait pas précisément. C'est un peu les aléas du direct. On ne sait pas combien de personnes on va accueillir. En tout cas, nous sommes prêts. À partir de demain, place à 4 jours de compétition sportive, mais aussi 4 jours de fête pour ces supporters qui, pour certains, en ont profité pour tester le circuit. La Vendée qui connaît bien ces championnats de France de cyclisme sur route, elle les a déjà accueillis en 1994, c'était à Fontenay-le-Comte, en 2000 au Poiré-sur-Vie, puis en 2006, en 2010 et en 2015 à Chantonnay. C'est donc la 6e fois en 30 ans qu'elle les accueille. Nous sommes à la veille du brevet des collèges aussi. Les 2 jours d'examen sont prévus demain jeudi et vendredi. Et pour bon nombre de candidats, eh bien, l'année prochaine, ce sera donc les véritables premiers choix d'orientation. Dans le pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, collèges, entreprises et collectivités ont décidé d'aider ces adolescents et proposent dès la 4e le dispositif Éclore. Ce sont des ateliers et des rencontres avec des pros de plusieurs secteurs économiques différents du territoire. Près de 300 collégiens et 14 entreprises ont participé à cette première édition dont vient d'avoir lieu, vous le voyez, le bilan à la COP Chanière. On a voulu travailler sur la dynamique des territoires ruraux et de fil en aiguille, à force de rencontres avec les entreprises, les enseignants, la collectivité, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui pouvait rassembler tout le monde sur un territoire, c'est les jeunes. Et pour les jeunes, qu'est-ce qu'il faut? C'est les accompagner dans leur orientation. Le constat, c'est que les entreprises ont du mal à faire connaître leur métier aux jeunes. Les jeunes ne connaissent pas le monde du travail. Que dans les établissements scolaires, les enseignants ils doivent travailler l'orientation, mais finalement, ils n'ont pas toujours les clés pour travailler l'orientation. Et qui de mieux qu'un représentant d'une entreprise pour parler métier dans les établissements scolaires. Et donc c'est ça qui, au fil des années, a permis de créer le parcours Éclore avec des ateliers en classe. Un jour important pour Fontenay-le-Comte également demain. Après 1 an et demi de travaux, la ville va inaugurer son nouvel hypercentre. L'axe principal de Fontenay, la rue de la République et ses abords, a été entièrement refait. L'ensemble doit être inauguré demain soir avant le passage des premières voitures vendredi. L'idée était de redonner ses lettres de noblesse à cette ancienne voie royale, mais aussi valoriser les commerces qui s'y trouvent. Cyril Guillet. Les paysagistes s'affairent dans la rue de la République pour réaliser les derniers ajustements. Lancés au mois de janvier 2024, les travaux touchent aujourd'hui à leur fin. C'est un travail qui s'inscrit dans le dispositif Action Cœur de Ville, qui est un dispositif qui permet vraiment de tracer les aménagements du centre-ville de Fontenay-le-Comte pour les années futures, qui visait vraiment à requalifier les espaces publics, à la fois pour apaiser la circulation,
pour donner aussi un peu plus de place à l'arbre en ville. C'est des enjeux pour pouvoir se prémunir contre les fortes chaleurs demain et en ce moment on y est directement confronté. En abaissant la vitesse à 20 km/h et en favorisant l'accès des piétons, ce projet a pour objectif de renforcer le cœur commerçant de la ville en le voulant plus accessible et plus attractif. Nous, on a ouvert il y a 3 jours, là, donc dans l'idée, pour l'ouverture, c'est plutôt bien parce que notre partie est finie. Donc c'est sûr que l'accès piéton, etc., c'est une plus-value parce que ça fait ramener du monde. Et puis, ouais, le quartier se redynamise, donc c'est top. Pendant la durée des travaux, un accompagnement et des aides financières ont été proposés aux commerçants. Un dispositif dont ont pu bénéficier les gérants de ce bar. Ils sont là tout le temps à notre écoute. Si on a un problème, on les appelle. Ils sont réactifs tout de suite. Donc non, nous, on n'a eu aucun problème. Toujours dans un souci d'apaisement de la circulation, la rue Blossac est désormais en sens unique et une piste cyclable y a été aménagée. Ces travaux, ils sont magnifiques. Tout le monde sait bien où il doit rouler. Par contre, j'ai trouvé que les travaux étaient très longs. Ça dure beaucoup de temps et voilà, mais sinon je suis très contente. C'est joli et puis du coup ça donne une plus-value à la ville de Fontenay. Pour les piétons, c'est un grand avantage puisque c'est une invitation à venir se balader. En guise d'inauguration, jeudi prochain à partir de 18h, une soirée festive sera proposée aux habitants et aux commerçants. L'ouverture officielle à la circulation se fera, elle, le vendredi 27 juin. Et il faut donc patienter encore 2 jours. Le VCB est encore sur un petit nuage. C'est plus qu'un match que nous avons remporté, c'est une page d'histoire que nous avons écrite ensemble. C'est ce que rappelle le Vendée Chaland Basket sur sa page Facebook. À la rentrée, les joueurs de Sébastien Lambert vont donc évoluer en Pro B, faut-il le rappeler. Et cela valait bien une petite cérémonie de félicitations, pas à l'Élysée, non, pas encore, mais à la mairie de Chaland, à l'occasion pour la ville d'envisager également le futur. Ça fait 4 ans que je suis ici. J'avais connu des ambiances chaudes à Chaland parce qu'on a un super public, mais là, ce qu'on a vécu cette année, ce qu'on a vécu depuis le début des playoffs, c'est incroyable et vraiment un grand merci à tous les supporters. Même quand ils savaient que le match était plié vendredi, ils étaient encore avec nous en train de nous soutenir, comme si on était encore dans le match, comme s'il y avait encore un enjeu sur ce match-là. Et c'est ça qui a sûrement fait notre force. Ils ont été incroyables du début jusqu'à la fin. Ils nous ont poussés jusqu'au dernier match. Merci à eux pour leur soutien. Et puis on espère les revoir en feu comme ça à chaque match l'année prochaine. Monter en Pro B, ça veut dire qu'on a maintenant tout un travail. Il faut aller chercher des fonds, il y a des moyens financiers, il faut qu'on réaménage notre salle. Ça va se faire, mais dans le même temps, ça permet de revaloriser l'image du territoire ou de la valoriser. Et donc, c'est des nouveaux habitants, c'est des nouveaux droits de mutation, c'est des nouvelles recettes grâce à l'équipe de basket. Mais il faut maintenant, pour monter en Pro B, refaire le parquet. Les sponsors deviennent des mécènes. On aura des matchs qui seront télévisés. Et donc il y a tout un travail aujourd'hui de réaménagement, de rénovation de cette salle baptisée chez nous Le Chaudron. Terminons sur cette comédie musicale qui vient d'être présentée au Sables d'Olonne, un événement qui est bien plus qu'un spectacle de fin d'année puisqu'il a réuni sur une même scène collégiens et personnels du collège Jean Monnet autour de la chanson des années 1940-1950, un reportage dans les coulisses de Simon Philippot. Depuis septembre, une comédie musicale se prépare dans les coulisses du collège Jean Monnet. Son nom, Rutabaga, chanson de 1939 à 1945. Un spectacle exigeant avec à la baguette Romain Gouachon. On considère que les élèves ils peuvent être considérés comme des artistes. Donc là, on leur donne un cadre qui est vraiment artistique avec l'exigence que ça demande. Donc on les accueille dans des super conditions. On a des techniciens qui sont des professionnels. Le spectacle nous plonge dans la France des années 40, un pays en guerre, mais où la chanson donne de l'espoir. Avec des reprises de Piaf, Trenet, Chevalier ou encore Tino Rossi, les acteurs racontent le quotidien de l'époque. Sur scène, des artistes de 11 à 15 ans et pour la première fois, des membres du personnel du collège. Déjà, c'est la première fois qu'on fait un spectacle avec des adultes, donc déjà c'est un peu étonnant et surprenant, mais c'est cool. On fait attention à eux, mais en même temps, on se dit que c'est des artistes et on est ensemble.
Le projet est né au Centre de création vocale et scénique d'Aulnay-sous-Bois en 2005. Cette œuvre, à la fois historique et musicale, invite à réfléchir. 3 représentations ont eu lieu les 17 et 18 juin dans une salle comble et conquise. Personnellement, ça fait 3 ans que j'assiste au spectacle. En tant qu'AESH, je suis les cours de Romain Gouachon, donc je vois comment il travaille et j'adore. Et quand il a proposé aux adultes du collège de participer à cette chorale, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que ce sera un bon moment à partager avec les élèves. Et de la même manière, c'est vrai qu'on suit Romain depuis ses premières comédies musicales. Je les accompagnais moi souvent l'après-midi, le mercredi, et je venais voir le soir. Et donc là, quand on nous a proposé d'y participer, c'était vraiment l'occasion de pouvoir participer avec les enfants, les adultes. Un spectacle intergénérationnel porté par les élèves et les enseignants du collège Jean Monnet. Rutabaga, ce n'est pas seulement un voyage dans le temps, c'est un moment de partage en musique. Un petit mot de météo à présent pour regarder le temps qu'il va faire en cette matinée et cette journée de mercredi. Eh bien, c'est plutôt un temps lourd et couvert. Vous voyez la carte. Des risques d'averses orageuses pour tous aujourd'hui en Vendée, un petit peu ce matin et puis un peu plus généralisé cet après-midi. Ce matin, c'est principalement sur le littoral. Et d'ici là, d'ici cet après-midi, vous voyez déjà 25 à 26 degrés en milieu de journée. On va passer à la suite de notre matinale et retrouver notre plus de l'info du jour. On va revenir sur une information qu'on a abordée dans le journal d'hier. Car si vous étiez avec nous en toute fin de journal, vous vous souvenez peut-être qu'on est parti du côté de la Garnache. Eh bien, on va reprendre la direction de la Garnache, puisque cette information de fresque historique monumentale a eu beaucoup d'écho. Donc, on a envie de vous en dire un petit peu plus sur le sujet. On lève le voile sur cette fresque géante qui sera visible à partir de la mi-juillet dans le centre-bourg. C'est une fresque monumentale de plus de 200 mètres carrés qui est en train de se mettre en place et qui va être à l'honneur du général Charette, illustre garnachois, puisqu'il a résidé au logis de Fonte-Close durant une certaine période. Un musée à ciel ouvert, c'est donc accessible à tous et c'est encore plus accessible quand en plus c'est gratuit. On essaie de faire en sorte que dans ce monde qui change, où avant on apprenait l'histoire dans les livres et avec l'ère moderne que nous connaissons, avec les outils de multimédia que nous connaissons aussi, nous proposons, nous, de pouvoir ouvrir quelque chose d'un petit peu différent. Un grand bouquin de grandes pages d'histoire qui, sur une centaine de mètres linéaires, vous pouvez découvrir la totalité de la vie du général Charette et de pouvoir comme ça l'apprécier, la connaître et la transmettre. Ça nous a paru quand même assez évident de commencer par lui, car c'est quand même le personnage le plus connu que nous avons sur la commune. Déjà mondialement connu avant, mais encore plus grâce au spectacle du dernier Panache au Puy du Fou. Mais nous avons déjà beaucoup d'idées pour les prochaines fresques qui devraient agrémenter ce parcours de fresques que nous avons en projet. L'artiste, en fait, c'est une société lyonnaise, donc c'est la société Cité Création qui est mondialement connue aussi, leader sur ce secteur, puisqu'ils font des fresques un petit peu partout dans le monde, que ce soit au Québec, Barcelone, en Chine, enfin voilà. Et c'est lors d'un séjour à Lyon, en fait, que nous avons pu observer la qualité de leur travail. Ça nous a donné l'idée de développer ceci aussi sur la Vendée et sur la Garnache, puisque nous sommes quand même la première commune à faire une fresque d'aussi grande envergure et surtout une fresque historique. Alors ce projet il est très particulier parce qu'il a été très long sur plusieurs mois de conception, mais déjà aussi plusieurs mois de réalisation en atelier sur la fresque. On a l'habitude des grandes fresques, des fresques historiques aussi importantes, c'est plutôt très rare d'avoir autant de tableaux avec un parti pris aussi fort, avec voilà, c'est ça, une scène de fusillade, avec une révolution, avec des ambiances colorées, avec une forte présence. C'est plutôt exceptionnel.
même au long d'une carrière. Donc pour nous, c'est très intéressant de faire ce projet historique. Fresque que vous pourrez donc découvrir à la Garnache à partir du 15 juillet de mémoire. Nous sommes mercredi, il est temps de faire un summer break. Ne vous énervez pas, une pause estivale, mais le titre n'est pas de moi. Le Summer Break, c'est ce samedi 28 juin. C'est une journée spéciale qui s'appelle Summer Break, qui a été organisée à La Roche-sur-Yon et qui va se terminer par un cinéma en plein air, d'où notre petit coup de projecteur du jour. C'est la dernière, non, c'est l'avant-dernière d'ailleurs, chronique ciné de Sarah. Le samedi 28 juin, donc au parc de la Vallée Verte, un événement jeunesse pour la première édition a lieu, c'est le Summer Break. Ça comporte bien sûr le cinéma de plein air qui a été plébiscité par la jeunesse lyonnaise lors des assises de la jeunesse. Ils ont pu exprimer, ils ont pu plébisciter leurs envies, leurs idées. Et donc au niveau de la ville de La Roche-sur-Yon, on y est. On donne du concret à l'action et c'est pourquoi le cinéma de plein air sera aussi d'actualité le 28 juin. Lors de cette journée, de cet après-midi, on commencera dès 14h avec les Olympiades. C'est destiné aux 12-18 ans. Il y a un moment aussi animation, DJ set, musical. Donc c'est vraiment une journée faite par les jeunes, pour les jeunes, mais ouvert à tout public et je le répète, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, on vous attend le 28 juin. Maïto. Maman. Sauve-moi. Maman! J'arrive! Mon petit Maïto, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maïto, sauve-moi! Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. On a proposé 3 films sur le site de la ville, au vote. Donc il y avait Le Garçon et le Héron, et il y avait Le règne animal, et puis Beetlejuice. C'est donc Le Garçon et le Héron qui a été plébiscité avec plus de 500 votants. Pour pas dévoiler évidemment tout le ressort de l'histoire, c'est un film de 2023 qui raconte l'odyssée d'un garçon, jeune garçon, qui connaît un drame dans sa vie, dans sa famille. Et donc c'est l'odyssée qui va le mener à grandir au fil de rencontres plus ou moins extraordinaires, donc dans l'esprit du Japon, de Miyazaki, avec une mélancolie assez douce. Et puis voilà, un chemin, la rêverie qui... sur le deuil, sur l'avant, l'après, sur le chemin aussi qui mène à l'épanouissement et puis à devenir plus grand. Le Summer Break, c'est donc ce samedi à partir de 14h dans le parc de la Vallée Verte à La Roche-sur-Yon. La projection en plein air, elle, du film est à 22h. On jette un œil au programme du jour sur TV Vendée et on va proposer à Didier Fèvre de nous présenter un nouveau numéro de Y a une asso pour ça. Didier reçoit cette semaine Régis Battet, c'est le président de Crésus Vendée. La mission de l'association, c'est d'accueillir les personnes qui sont en difficulté financière et en surendettement pour les aiguiller sur le bon chemin. Il y a 3 grandes causes qui, hélas, font qu'une personne peut tomber dans le surendettement. Le niveau de vie. Aujourd'hui, on a quand même une partie de la population importante qui vit en dessous le seuil de pauvreté, qui est fixé à 1 216 € par mois pour une personne seule. C'est le premier facteur, donc le facteur de pauvreté. Deuxième facteur, la multiplicité des crédits. Il n'était pas rare encore, il y a quelques années, d'avoir des dossiers dans lesquels on a 5, 6, voire une dizaine de crédits différents qui ont été souscrits par la personne. Et enfin, dernière cause qui est, hélas, la plus régulière aujourd'hui, c'est les accidents de la vie, vous en avez parlé tout à l'heure, des phénomènes de séparation, la maladie, le chômage, qui peuvent intervenir et déséquilibrer finalement le budget du ménage. Tous les profils peuvent être concernés justement par ces situations financières difficiles. Tous les profils, je confirme. Donc on est loin du stéréotype, même si évidemment la personne seule, souvent maman solo, est assez représentative. C'est 25 à 30% des dossiers aujourd'hui que nous traitons.
Mais pour autant, on a des personnes qui sont en activité, des personnes qui peuvent être cadres, qui se retrouvent dans dans une situation de surendettement. À retrouver aujourd'hui sur l'antenne et le site internet de TV Vendée. Avant de se quitter, un rappel du jeu. Nous cherchons cette entreprise familiale qui a fêté ses 70 ans il y a quelques jours, quelque part en Vendée. L'entreprise investit dans la robotique pour son avenir. Ça, c'est l'indice du jour et c'est le festival Réveillons-nous qui permettra à 2 d'entre vous de repartir chacun avec 2 places. L'un pour le concert de Gaby Hartmann le 11 juillet à Soulan, l'autre pour Séverin le 12 juillet au Perrier. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à sortir, il va faire lourd, n'oubliez pas, hydratez-vous. Pour les autres, les programmes continuent sur TV Vendée.